Good morning, everyone in the United States, and good afternoon, everyone in Congo. Bonjour à tous aux États-Unis, et bonjour, bon après-midi à tous au Congo. I am Millie Cox, a member of Mars Park Presbyterian Church in Charlotte, North Carolina, USA, and a member of the Congo Mission Network. Today's session is the second part of a two-part series on education. Last week, we heard some very interesting presentations on the history of education in Congo and the history of education in the United States, as well as an update on the current situation of education in Congo. If you missed this session, you can find it on YouTube if you search for Congo Mission Network. Je m'appelle Millie Cox. Je suis un membre de l'Église presbytérienne de Mars Park à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et je suis aussi membre de Congo Mission Network. La session d'aujourd'hui est la deuxième partie de notre série sur l'éducation. La semaine dernière, nous avons entendu des présentations très intéressantes sur l'histoire de l'éducation au Congo et l'histoire de l'éducation aux États-Unis. Nous avons également pris connaissance de la situation actuelle de l'éducation au Congo. Si vous avez manqué d'entendre cette session, vous pouvez la trouver sur YouTube si vous recherchez Congo Mission Network. Today, we're going to focus on the engagement of Presbyterian churches in the USA in education projects in Congo. First, we will hear presentations on the construction of schools. Second, we'll hear about educating girls. And third, we'll briefly talk about efforts to advocate for education in Congo. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur l'engagement des églises presbytériennes aux États-Unis dans des projets d'éducation au Congo. Tout d'abord, nous entendrons des présentations sur la construction des écoles. Et deuxièmement, nous entendrons parler de l'éducation des filles. Et troisièmement, nous parlerons brièvement des efforts de plaidoyer pour l'éducation au Congo. If you're listening to the live presentations of this program, we invite your questions and comments at the end. You can send your questions, one, either through the chat function of Zoom, or two, by sending an email to questionsforcmn@gmail.com, or three, by waving your hand in front of your face on Zoom until the moderator of Zoom recognizes you. If you're using the chat function, please send your messages to questions Bill Reinhold. Si vous écoutez la présentation en direct ce matin, nous vous invitons à poser vos questions ou commentaires. Vous pouvez envoyer des questions, 1, via la fonction chat de Zoom, 2, en envoyant un email, un courriel à questionsforcmn@gmail.com, ou bien 3, en agitant votre main devant votre visage sur Zoom jusqu'à ce que le modérateur de la session Zoom vous reconnaisse. Si vous utilisez la fonction chat, veuillez envoyer votre message à question Bill Reinhold. Thank you for your interest and your participation. Now let's get started. Merci pour votre intérêt et votre participation. Commençons. Père, nous te louons, nous te rendons multiples actions de grâce pour ta protection. Durant l'an 2020, Father of grace, we give you thanks for your protection all throughout 2020. et nous voici, tu nous as accompagnés dans l'an 2021. And here you walked with us in 2021. Nous prions pour ta protection pour l'Église presbytérienne des États-Unis et l'Église presbytérienne du Congo. We pray for your protection for the Presbyterian Church in the US and in the Congo. Nous prions pour la continuité de notre partenariat. We pray for the continuation of our partnership. Nous te louons pour tout ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour. We praise you for everything that has been accomplished to this day.
Père, dans ces premiers contacts de l'an 2021, nous voulons que ton nom soit élevé et que Father, tout ce que in nous the n'avons first contact of 2021, we want to lift up your name. pas pu réaliser soit réalisé durant cette année pour ta gloire. Que le May everything that be realized be done for your glory. Saint-Esprit aide ton Église à continuer l'œuvre d'éducation dans notre nation et nous voulons que tu sois le compagnon éternel de nos deux églises dans ces partenariats pour ta gloire. Father God, help the mission work in the Congo, and we pray that you be the partner for the two churches for your glory. Good morning. I am George Collins, treasurer of Bill Congo Schools. Bill Congo Schools is a volunteer coalition of churches and individuals under the Congo Mission Network who are passionate about transforming Presbyterian primary and secondary schools in the Democratic Republic of the Congo. We want to replace dilapidated schools without latrines or water systems into brick and tin schools that are well-equipped quality education centers. We thank all of you for your interest and investment in the Congo's education ministries. In 2006, Dr. Malumba, the head of the Presbyterian Church of the Congo, expressed deep concern about the condition of most of the Congo's Presbyterian schools. He envisioned a way to strengthen all of the schools by identifying their most urgent needs annually and engaging U.S. partners in giving towards those needs in a strategic way. What an audacious vision! The CPC runs 868 schools, of which only 154, or 18%, are made of durable materials. However, we know that with God, all things are possible. Dr. Malumba believed that the Congo's most precious resource is not gold, coltan, or diamonds, but educated children. His goal and Bill Congo School's goal is to develop competent, moral leaders for the church and the country. To implement this vision, in 2007, Dr. Malumba brought U.S. and CPC representatives together in Kananga and Bujimai to develop an education strategic plan. Bill Congo Schools emerged as a result of this plan. 3 education regions are served by the CPC: Kananga, Mweka, and Bujimai. Coordinators from each region determine together the specific goals for Bill Congo Schools each year. In October 2020, the coordinators held their 9th annual meeting and reaffirmed the original strategic goals. Goal number 1, durable school buildings. Goal number 2, teacher training. Goal number 3, textbooks for teachers. Goal number 4, motorcycles for teacher supervisors. And then goal number 5, enrollment, retention, and safety for girl students. Since the inception of Bill Congo Schools, we have made significant progress. U.S. Presbyterian partners working closely with the CPC have funded the construction and equipping of 13 schools in the past 8 years. 9 schools funded by Bill Congo Schools, 2 of which were by Shepherds and Lapsley Presbytery, and then 2 by Myers Park Presbyterian Church, 1 by Rivers of the World, which is now called Mission Hope, and then 1 by Newcastle Presbytery. A question that is often asked to me is why the cooperative process between Bill Congo Schools and the CPC works so well. The Congolese leaders send to U.S. Bill Congo Schools leadership team
the name of a very fragile school needing transformation. Then CPC sends the school's budget and design, which is usually 6 classrooms, a principal's office, latrines, and a cistern. The U.S. team informs U.S. churches of this goal and coordinates the fundraising of about $94,000 per school. The CPC team prepares the local village for the construction and asks for local help. The construction budget is broken into 4 phases. As each phase is completed and approved, funds for the next phase are released. Today's photo technology is of tremendous assistance as U.S. donors can literally view each school being built. Most importantly, during the construction process, sweat equity is provided by the local community. Women assist with food preparation, students with water for workers. Men assist with security for materials and occasionally with brick making. All material is bought locally and all labor is local, so each school construction contributes to local economies. Also, the school contractors are CPC staff members, so funds and construction are managed with integrity. Here are 4 examples of new schools that have transformed students' lives, and we show a before and after image of each one of these schools. The first school is La Samba School with 392 students, which was funded by the Korean Presbyterian Church of Fresno, California. The second school is Malumba School with 642 students, was funded by the First Presbyterian Church of Knoxville, Tennessee. The third school, Bupoli School, with 462 students, actually met under tarps for a year until visited by Belinda Dickinson of Birmingham, Alabama. She was so moved by the needs of the school that she motivated Shepherds and Lapsley Presbytery churches to fund this school. And then the final school here is Dabate School with 249 students, was funded by many caring churches and individuals. It was completed this year, just in February, after being the epicenter of political violence during the 2018 elections. It's important to note that of the 9 schools built by Bill Congo Schools, 5 schools were funded by many individuals and numerous churches. Collaborative funding is the key to the process. What has been the impact of funding these 13 new schools? What we've seen, teacher and learning has improved. Test scores have risen. Over 5,000 students and their teachers attend school more regularly, even during Congo's 9 months of rain. We've also seen student enrollment increase dramatically after each school was built. Additionally, the government accredited most new schools, resulting in pay for the teachers and more teacher training. Some of the new schools were chosen by the government for teacher training institutes. 6 new schools were created in the new primary school buildings, therefore many more students are completing high school. Now we've also seen latrines and water catchment systems, which have improved hygiene and reduced illness, and also improved girls' attendance. Another impact, the retention of the girls has improved because pastors and school leaders advocate with parents for girls to delay marriage and stay in school. The bottom line of these transformed schools are making a huge difference, thanks to caring Christians. CPC leaders have chosen the next school to be built. It is Shia Bantu Primary School
on the edge of Bujimai, a rural school with almost 400 students. When it is finished, a high school will be added to it. Now let's hear about the serious needs of Shia Bantu students from Moya Pelagie. She's a local mother and school council member urging us to help transform her children's school. Mema nji muleji nji membre wa comité wa ba parents. Bon, mu jina jani mu ya Pelagie. Njini bana bani bajiba longa mu epecha bantu. Kajitu jini ma problem mu epecha bantu kama na batima min pato balon bajiba longa vraiment kabe balonga bimpa bal kabe na batima min pato ajimbuloloka malata onsu manyanguka bajiba longa basomba anshi bajiba pingana kumbelu vraiment manyana bilamba byonsu binyanguka bifika nanku tutu keba bwani batwashila ko tulasa twimpa twikala ni malata mimpa biba sabina byabana kusomba et puis ni mai nzembwa tujibaswa malionsi kala mimpa babana betu bikala lezi kiti tujibasi kinjeu apopo balongishi tujinabu balongishi bimpa bitudenze kabani ajimvulo findana shakuli bikenya ni bakosa tulasa batuma bana mumabu bakosa vraiment tulasa kibwalka tutulomba bwani batwashila koko tulasa twimpa kiti tujibasi. If you would like to respond to Mula's plea for help, this is our Build Congo School website, where you can donate online. And finally, a big thank you from the children of the Congo. God bless. Bifuki bwa biatatu zani wila itwela mbila yadisaka bolwa yepo wanzambi mufuki wa bitu nyonso tumbaku wewe nzambi wa mulu bifuki bwa biatatu zani Mufukiwa bitu nyonso tumbaku wewe nzambi wamu Anata butumbi wewe nzambi Budi mufukine mulani Wabisamba munda Mwachanza chebe cha bukole wewe tumbaku wewe nzambi wamu Anata butumbi wewe nzambi Budi mufukine mulani Wabisanga munda Mwachanza chebe cha bukole wewe tumbaku wewe nzambi wamu Mars Park Presbyterian Church has been involved in Congo for many years, going back to the 1930s, believe it or not. But the focus of today is girls' education. It was in 2007 on a trip to the Congo when we first learned from CPC leaders, specifically Dr. Malumba, who was General Secretary of the CPC, of their desire to have a school just for girls, a pilot school. We took this back to our Congo mission team, and after much study and discussion, we decided to put a stake in the ground for girls' education.
The statistics were compelling. The number of girls from 15 to age 19 who were not in secondary school was at 43% back then. And even as recently as last year, the statistics still show that many girls drop out at the secondary level, from 80% to 43%. So we knew that this was very, very important and crucial. There were worldwide studies that showed that if you educate a girl, you uplift an entire community economically. We wanted to play a part in that and partner with our Congolese brothers and sisters to make this happen. So many trips were being taken back and forth during that period, 2007, almost twice a year sometimes. We took our senior minister on a trip in 2012, and he was able to interview candidates for the school. And one of these candidates was Viviane Chiabu, who you'll hear from in a few minutes. She's our principal. The school opened in 2013 in Kananga. The CPC named it Dipa Dia Nzambi. It means God's gift. And truly, it is God's gift. In 2015, a group of us traveled to the Congo. Several of us were teachers, and we were able to observe at Dipa Dia Nzambi. And we were very impressed with the quality of teaching and also the course of study. In so many grade levels, the students were studying in math exactly what our students were studying here in Charlotte, or in language arts, it would be the same concepts. And their comportment was just beautiful. Our second grade teacher said, a lot better than my students. One terrific thing was the school building that was built was able to house a high school in the afternoon, a lycée. And you're going to hear in a little while from Charlotte Kiba, who's the principal of the lycée. We also observed classes at her school and were very, very impressed and motivated and inspired. On that same trip in 2015, we visited UPRECO, the Presbyterian University there, and we heard of their need to build a girls' dormitory in order to attract female students, because traveling back and forth to the university for classes can be dangerous. And one important factor in helping students attend university was having a safe place to be. So last year, we finished building that dorm with our partnership with UPRECO. We've also supported an after-school program in the afternoon that draws some of the top girls students from the Kananga area, and they study English and computers. You're going to hear from a dynamic English teacher in a few minutes from this after-school program. So it's very important to us that when we say we support girls' education, from the very first year that they start school all the way through university or vocational school. You're going to hear now from our education chairman on our Congo mission team, Virginia Mcbride, who will tell you a little bit more specifics about the girls' school. We have just recently completed a second girls' school in Buji-Mai, and you'll hear more about this as well. Virginia? Hi, my name is Virginia Mcbride, and as Millie just mentioned, I'm the chairman of the Girls Education Committee as a part of the Congo team at Myers Park Presbyterian Church in Charlotte, North Carolina. Millie was just telling you a little bit about one of the girls' schools that we've helped build in the Congo in the Western Kasai, called Dipa Dia Nzambi. I'm going to tell you a little bit more about this school. The elementary school at Dipa Dia Nzambi consistently has had an enrollment of over 300 students since its doors opened in 2013. Unfortunately, since civil unrest began in 2016, the school has remained open, but with fewer students. Additionally, because of COVID-19 restrictions last spring, classes were suspended, but school reopened and resumed in October.
Dabate School Elementary School currently has an enrollment of 278 girls. The DDN Elementary School shares space with the Lycée, which is a high school for girls grades 6 through 12. The Lycée uses the building in the afternoon, while the elementary school uses the building in the morning. Realizing the importance of girls continuing their education beyond the 6th grade, we support the DDN Lycée, which has a current enrollment of 449 young women. Of the 12 students who took the national exams last school year, all 12 passed. When Myers Park Presbyterian Church built the school, we suggested that a parents' council be established that would meet quarterly. Gwenda Fletcher, our PCUSA co-worker at the time, represented Myers Park Presbyterian Church on this council. The principal of the school, Vivienne Chiambu, sends us quarterly reports, which helps us evaluate the progress and the needs of the school. Myers Park Presbyterian Church members have visited Congo twice since the school was built, but have not been back since 2015 due to civil unrest and, of course, now because of COVID-19. We're now going to hear from the principals of these schools, starting with the Reverend Charlotte Kiba, the principal of the Dabate Lycée. Charlotte, à votre avis, pourquoi est-il important d'éduquer les filles? Oui, l'éducation des filles, d'abord, c'est un art d'élever les enfants. Elle tend à faire des hommes complets, instruits, consciencieux et utiles à la société. Alors, il est important d'éduquer les filles parce que l'éducation des filles, c'est un puissant agent du développement et du changement de la vie d'une fille. Elle améliore sa santé. Donc, quand la fille est éduquée, sa santé est améliorée. Elle contribue aussi à la stabilité sociale et à la croissance de la fille. Donc, quand la fille n'est pas éduquée, elle est limitée. Elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas agir à faire quelque chose, elle est limitée même en raisonnement. Alors, cette éducation deviendra puissante lorsque la fille va à l'école. Parce qu'à la maison, elle peut recevoir une éducation, mais une éducation limitée des parents. Mais à l'école, elle apprend tout. Elle apprend à se développer, à devenir une personne responsable. L'école développe son cerveau, sa façon de faire, sa façon d'agir, et l'esprit même de la fille devient posé. Donc, quand elle reçoit une éducation, vous voyez même que son attitude change. Auparavant, elle réfléchissait comme une villageoise, mais à l'école, lorsqu'elle est instruite, elle commence à agir comme une personne qui réfléchit, une personne qui pense faire quelque chose dans la vie, et une personne qui se fixe à la longue qu'elle peut faire ceci ou faire cela. Parce que quand elle est à la maison, elle est un peu limitée. Limitée parce que à la maison, on peut la considérer comme fille ménagère, mais à l'école, elle est à la même hauteur avec tout le monde. Donc, et les garçons et les filles, sans discrimination. Alors, quand elle reçoit une éducation, je vous dis que son cerveau est posé, son esprit est posé, sa manière de penser même change. Elle ouvre ses yeux pour voir. Elle commence à avoir des ambitions. Donc, elle fait un effort, elle dit, ce que je ne pouvais pas faire, maintenant je dois le faire. Parce qu'elle a eu une éducation, elle a été formée. Une autre importance aussi de l'éducation lutte contre la pauvreté. L'éducation
développe les compétences professionnelles des filles. Par exemple, comme chez nous à l'école pilote, une fille qui ne savait même pas qu'est-ce qu'est l'ordinateur, parfois qui entendait parler de l'ordinateur à la maison, mais qui n'a jamais touché, qui n'a jamais vu, qui ne connaît même pas sa définition, lorsqu'elle est à l'école, elle apprend, elle pratique, elle voit l'ordinateur, elle touche l'ordinateur, elle commence à manipuler l'ordinateur. Le lendemain, vous allez écouter, on vous dit non, votre élève qui était ici est déjà informaticienne dans un bureau quelconque. Donc, c'est à partir de l'éducation qu'elle s'est fixée à être ce qu'elle est devenue. Nous avons dit aussi que l'éducation développe des compétences professionnelles et change la vie de la jeune fille. Vous remarquerez que la fille qui vient de la maison, qui n'était pas propre, mais lorsqu'elle est à l'école, elle commence aussi à faire un effort pour s'habiller comme les autres. Elle commence aussi à faire un effort pour être propre, se laver chaque matin et être remarquable aux yeux de tous et dire non, je dois être propre parce que je pars au milieu des gens. Mais quand elle est à la maison, elle peut se réveiller le matin, elle va faire les travaux de la cuisine, elle ne s'intéresse même pas pour se laver, elle ne s'intéresse même pas pour se déplacer parce qu'elle est limitée, elle ne peut pas faire quelque chose, mais avec l'éducation, la fille se développe, la fille ouvre ses yeux, la fille a un esprit posé et la fille peut envisager à faire quelque chose à partir de l'éducation. Merci beaucoup. Oui. Nous sommes très heureux d'être partenaires avec vous dans cette mission de supporter l'éducation des filles. Et je suis très heureux de vous voir aujourd'hui et de... Oui, merci. Et nous également. Oh, merci. Oui. Je sais que notre mission d'éduquer les filles, ce n'est pas facile. Donc, quels sont les plus grands obstacles auxquels que votre école est confrontée et quelles sont vos plus grandes réussites? Les défis auxquels nous sommes confrontés provient d'abord de quelque part. Il y a d'abord les coutumes rétrogrades. Je voulais dire que dans la société traditionnelle, la fille avait des lourdes charges. Donc, ces charges-là sont comme par exemple cueillir les bois. Donc, elle se réveille le matin, la première chose, elle doit aller en brousse pour chercher les bois. Elle doit labourer un champ. Elle doit puiser de l'eau chaque jour. Elle doit aller au champ pour cultiver. Elle doit aller au mariage précocement. Elle doit mettre au monde. Elle est aussi soumise à des divers interdits alimentaires. Donc, je voulais dire par là que la fille était déconsidérée dans notre coutume. C'est pourquoi il y a d'autres filles qui sont complexées jusqu'aujourd'hui. Parfois, les filles qui sont au village, elles suivent toujours ces coutumes-là. Parce que la fille ne doit plus aller à l'école, on pense que c'est seulement les garçons qui doivent aller à l'école. Dans la coutume, ils sont en train de penser que lorsque la fille part à l'école, quand elle ira au mariage, elle va beaucoup donner à la famille de son mari. Mieux vaut qu'elle reste à la maison et que les garçons partent à l'école. Parce qu'avec l'éducation d'un garçon, plus tard, il va aider sa propre famille. Alors, ils ont pensé que il serait mieux de garder les filles à la maison. C'est pourquoi j'ai dit,
Les coutumes rétrogrades sont parmi les défis. Il y a aussi l'interdiction des aliments. Donc, on interdit à une fille ou à une femme de manger tel ou tel aliment parce que c'est une fille. C'est ça notre coutume. Ou parfois, on l'envoie à mariage sans son consentement. Qu'elle accepte ou pas, elle est obligée d'y aller. Et on doit donner des chèvres pour que sa famille bouffe. Elle part malgré elle. Donc, elle n'a pas un mot à dire. Elle est limitée. Elle est placée au second plan. Dans notre coutume, la naissance d'un garçon était un sujet de joie. Mais la naissance d'une fille restait indifférente. Donc, on n'avait pas besoin de filles. C'est ce qui freine à ce que les filles viennent à l'école massivement aujourd'hui. Il y a aussi les problèmes de violences sexuelles. Il y a des filles qui parfois craignent pour dire, si je pars dans une école, surtout dans des écoles mixtes où il y a des hommes, elles disent que nous risquons d'être violées là-bas. C'est pourquoi nous sommes très contentes parce que nous avons une école de filles seulement. Là où il ne peut pas y avoir de violence. Il y a aussi la pauvreté. Cette pauvreté des parents, c'est un grand défi. Parce que la fille qui appartient dans une famille où on mange une fois par jour, la nuit même, on mange avec des légumes seulement, elle n'a pas la chance d'avoir la viande, cette fille-là ne peut pas aller à l'école. Parce que quand on manque l'argent pour acheter la nourriture, on ne peut pas avoir l'argent pour faire étudier une fille. Alors, il se décide parfois de l'envoyer au mariage. Il y a aussi l'insuffisance des écoles de filles. C'est un grand défi. Il y a, je crois, sur cette ville de Kananga, nous retrouvons 3 écoles de filles seulement. Et les filles ont peur d'accéder dans des écoles où il y a des garçons. Parce qu'à côté d'un garçon, un jour, le garçon pourra demander la main à la fille. Et le garçon peut aussi déranger la vie de la fille en lui donnant la grossesse. Donc, c'est aussi un défi. Il y a aussi les problèmes de coronavirus actuellement. C'est un défi. Il y a des filles qui craignent pour piétiner les cours de l'école parce qu'il y a contamination de la maladie. C'est un défi. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Donc, la fille n'est pas vraiment fixée de son existence. Compte tenu des coutumes rétrogrades, elle s'est dit, mais moi ici, même si je vais étudier, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Donc, ce sont des défis auxquels nous sommes butés. Mais, à propos de ces défis, nous avons de l'espoir. Je crois que notre espoir est que quand il y a eu un changement dans la société actuelle, avec la loi portant protection de la fille et de la femme, la loi contre les violences sexuelles, le monde a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors nous attendons et nous espérons. Ce que nous espérons, c'est quoi? C'est sensibiliser les filles qui sont à la maison pour venir à l'école. Nous espérons aussi la dénonciation des actes de barbarie à l'endroit des filles. Nous ne pouvons pas nous taire, même si ce n'est pas dans notre propre école, même si c'est ailleurs. Dès que nous apprenons un cas de barbarie, nous devons dénoncer. Ce que nous espérons aussi, c'est une formation de qualité sans discrimination. Former les filles comme nous formons aussi les garçons dans des écoles mixtes.
Nous espérons aussi une sensibilisation des parents et des élèves sur l'importance des études de la jeune fille. Parce que quand ils ne sont pas sensibilisés, parfois, les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école, qui sont encore liés à leurs coutumes rétrogrades, il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent que l'étude de la jeune fille est importante. La fille doit aller à l'école pour son développement intégral. Parce que quand elle reste à la maison, jusqu'à un âge de 22 ans, 25 ans, 30 ans, elle va commencer à mettre au monde seulement à la maison, là, avec des hommes que les parents ne connaissent même pas. Alors, nous espérons que dans l'avenir, nous allons faire mieux pour que l'éducation des filles soit au premier rang. J'espère que j'ai répondu, à moins s'il y a une autre question. Wow. C'était, vous avez dit beaucoup de, on peut savoir que votre travail d'éduquer les filles, c'est un travail qui est près de votre cœur et c'est une passion pour vous et pour les gens à l'école pilote. Et encore, nous sommes juste très heureux d'être ici avec vous et d'être un partenaire avec vous parce que éducation des filles, c'est très important pour nous aussi. Oui. Et particulièrement dans un monde où les filles ne sont pas respectées comme des garçons. Et, oui. Et je pense aussi avec vous que l'éducation, c'est le plus importante chose pour changer cette attitude que les filles ne sont pas si importantes que les garçons. Mais merci beaucoup. Et Millie, maintenant, est-ce que nous voulons demander des questions de Viviane maintenant? Oui, Charlotte, j'ai encore une question pour vous. Oui. Il paraît que vous avez une grande réussite, n'est-ce pas, dans le nombre de vos élèves qui ont continué à l'université. Ils ont passé des examens, je crois. Ils ont fait très bien, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu de ça? Oui. Cette année, il y a des élèves qui étaient partis à l'université, 12 élèves. Et elles ont toutes terminé leur cycle de graduat à la première session. C'est formidable. Et nous étions vraiment très heureuses de ça. Oui, c'est formidable. Oui, félicitations. Oui. Félicitations. Merci. OK. Oui, merci Charlotte. Et Viviane, est-ce que vous pouvez continuer avec vos réponses aux mêmes questions? Donc, je disais, l'importance pour l'éducation des filles part toujours de notre culture, comme avait abordé Madame Charlotte. Notre culture au Congo de valoriser la jeune fille. Alors, nous avions trouvé important que cette fille-là qui était dévalorisée soit aussi éduquée pour qu'il soit au même rang que les autres. Surtout notre coutume kassaïenne. La fille, pour notre coutume kassaïenne, on l'a considérée seulement comme une machine de reproduction. Elle était considérée comme une machine de reproduction. Donc, le mariage était très précoce dans notre culture kassaïenne. Alors, on a trouvé que parmi les intellectuels, la grande partie, c'était seulement les hommes. Nous avions le minimum, c'était les femmes. Alors, nous avions trouvé que c'est très important pour nous que la jeune fille
soient éduqués. Et pour nous, l'école primaire, nous aimions comme nous les éduquons depuis, parce que l'école primaire, c'est la base même. S'ils ont déjà l'amour de ces études à partir de l'école primaire, et nous pensons qu'ils vont mieux évoluer. Comme nous l'avions dit dans notre email, on a constaté cette année qui vient de s'écouler au test national. Nous avions présenté 44 élèves de l'école primaire. Les 44 ont réussi. Aujourd'hui, elles ont entamé l'école secondaire. Et la majorité sont chez nous au lycée d'Ipadianzam. Et nous avions même constaté qu'elles évoluent bien. Et lorsque nous avions essayé de leur poser la question, les questions qui étaient posées, elles étaient très contentes. Il y a celles qui ont dit que nous sommes très contentes parce qu'on est bien formés. Et nous évoluons très bien à l'école secondaire. Donc, nous abordons toujours dans le même sens que Madame Charlotte. Vous êtes une bonne équipe, vous deux. Merci. Merci beaucoup. Oui, est-ce que c'est difficile d'attirer les jeunes filles à votre école? Est-ce que les familles hésitent d'envoyer leurs jeunes filles à votre école? Est-ce qu'il y a un défi là-bas ou quel est votre avis? Voilà, cela n'est pas vraiment difficile, mais nous avions un petit problème, c'est nous avions aussi des familles pauvres, comme l'a dit notre Madame Charlotte. Alors, ces familles pauvres, ils ne sont pas capables de nous envoyer les enfants comme nous continuons toujours à réclamer quelque chose pour le fonctionnement de l'école. Mais ceux qui ont des moyens, ils nous envoient leurs enfants et ils sont fiers que leurs enfants soient dans notre école de filles. Parce que nous avons même les témoignages des parents qui sont très fiers de cela. Et vous avez aussi un conseil d'administration des parents, n'est-ce pas? Vous avez un conseil d'administration des parents. Oui, nous avons des comités de parents dans chacune de nos écoles. Alors, c'est à partir de que nous voyons qu'ils sont contents des résultats que nous avions dans les assemblées de parents. Mm-hmm. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Charlotte et Viviane, d'avoir pris le temps de répondre si soigneusement à ces questions. Avez-vous d'autres remarques que vous aimeriez faire? D'autres petites remarques, c'est juste un petit ajout sur ce que nous voudrions ajouter à ce que Madame Viviane et Madame Charlotte ont parlé. Je sais que nous sommes les représentants de la formation d'anglais et informatique. Formidable! Vous êtes là! Next, we're going to hear from Douglas Villa. Douglas is an English teacher at the after-school program for girls in English and computers in Kananga. This school is part of the Congolese Presbyterian Church, and it was started in 2012. Each year, 40 girls from CPC schools in the Kananga area attend or are selected to attend. In 2015, I visited this after-school program with others from Mars Park Presbyterian Church. It was a joy to meet these eager and bright young girls, all who had aspirations to continue their education and pursue careers. Ensuite, nous allons entendre Douglas Beya. Douglas est un professeur d'anglais au programme après l'école pour les filles en anglais et informatique. Cette école fait partie de l'Église presbytérienne congolaise et a commencé en 2012. Cette année, 40 filles sont inscrites qui viennent de différentes écoles du CPC dans la région de Kananga. En 2015, j'ai visité cette école avec d'autres églises presbytériennes de Mars Park. Ce fut une joie de rencontrer ces jeunes filles enthousiastes et brillantes, tout qui aspiraient à poursuivre leurs études, à poursuivre leur carrière. Écoutons Douglas. Dans le même sens, parce que la fille
très récent a été tiqué par un comportement monstrueux qui, par moment, elle pouvait juste coincer à faire certaines choses, bien coincée, d'aller parfois au champ, faire ceci ou cela, ce qui a été tiqué, donc son intellect. Alors, elle s'est doutée de soi-même, elle ne pouvait pas penser qu'elle pouvait faire quelque chose dans la vie. Voilà pourquoi nous, maintenant, à notre niveau, nous nous sommes dit, il faut pousser cette fille-là à comprendre qui il est, à comprendre qu'elle est aussi utile comme l'homme. Elle peut travailler, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Voilà pourquoi notre formation en anglais et en informatique, nous poussons ces filles-là à connaître un métier, parce que connaître la langue anglaise, c'est connaître un métier. Connaître l'informatique aujourd'hui, c'est déjà au top. Alors, nous avons des différentes filles, parce que nous travaillons toujours en contact permanent avec ces filles. Nous avons des filles capables de pouvoir aller, par exemple, à la radio. Nous en avons 4 déjà dans des différentes radios. Elles sont animatrices. Pourquoi? Parce qu'elles parlent l'anglais, et l'anglais, là, a amélioré le français quelque part. Alors, à part ça, nous avons des filles qui sont dans la CENI qu'on appelle Commission électorale indépendante. À cause de l'informatique, elles sont là-bas. C'est pratiquement plus de 10 filles par rapport à l'informatique qu'ils ont appris. À part cela, il y a des filles qui sont parties, qui ont eu le goût d'anglais, parce que on a toujours dit quand même en espagnol, on dit más vale poco que nada, c'est-à-dire donc mieux vaut peu que rien. Alors comme ils ont déjà un goût de l'anglais, elles se sont dit alors nous pouvons aller à l'université. Voilà, avec ces goûts-là, elles partent à l'université pour étudier et faire la faculté d'anglais ou de langue, s'il faut dire comme cela. Et là-bas, elles ont les ambitions aussi de devenir teachers. Elles ont les ambitions d'aller loin avec cette langue-là. Les autres sont interprètes. Je peux citer quelques noms, comme par exemple la fille Anto, qui fait la fierté, notre fierté partout où elle est, parce que pour l'instant, elle est interprète dans un des organismes, interprète vraiment, et ça nous donne vraiment la joie. Et même quand nous les faisons avec toute joie, parce que ces filles-là ne nous déçoivent pas. Elles font tout le mieux possible pour être vraiment capables de pouvoir défendre les choses qu'elles ont apprises. Pour ne citer que cela, les filles vraiment se sont dispersées dans des différentes options. Je puis dire que les autres, pour ne pas seulement faire l'anglais à l'université, elles font d'autres choses, mais ce que nous remarquons, elles sont capables de pouvoir argumenter ce qu'elles ont embrassé. En tout cas, ça nous laisse à applaudir ces filles-là, parce que ce qu'elles font, ça laisse à désirer toujours que non, c'est très, très, très bien. Et à part cela, nous pouvons dire que nous avions l'idée de tout notre possible pour que la fille telle qu'elle vient, quoique Madame Charlotte l'a dit bien entendu, que la pauvreté aussi c'est un élément très capital. Vous voyez, quand la fille quitte chez elle, elle a les goûts, elle a les soucis de pouvoir apprendre l'informatique et l'anglais, mais l'endroit où elle reste, elle vient parfois affamée, tout ça sont des défis, mais nous luttons toujours pour que cette fille-là se sente à l'aise et qu'elle soit capable un jour, pourquoi pas, utile à notre société, que nous sommes en train de faire un peu quelque chose. Voilà, s'il y a une question, on peut toutefois répondre. Très bien. Ah, c'est Merci. bien. Merci. So, il paraît que vous avez beaucoup de réussite là-bas à votre école. Oui. Beaucoup de vos élèves continuent à poursuivre une carrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de ces élèves qui continuent à l'université s'ils ont des moyens? Yeah. Il y a beaucoup, tel que je l'ai dit en avance. J'ai dit que beaucoup de filles ont eu le goût de l'anglais. Ils ont eu le goût de l'informatique. Voilà pourquoi elles sont parties à l'université. Les autres parviennent à embrasser la faculté de langue, pour ne pas dire l'anglais,
elles continuent à faire l'anglais là. Nous en avons plus de vingtaine qui font l'anglais à l'université et il y a même des autres qui vont terminer d'ici peu le cycle de graduats. Alors, elles ont eu les ambitions par rapport au peu qu'elles ont trouvé, parce que par rapport d'abord au programme que vous êtes souteneurs potentiels, et ces filles-là ont eu le goût, elles ont dit non, non, nous allons à l'université pour devenir aussi teachers. Voilà au moins. Ouais, c'est formidable. Nous vous félicitons. Ah, nous aussi, nous vous félicitons. Nous sommes très joyeux. Et j'ai de la chance parce que j'ai visité votre programme et j'ai visité l'école de Petit Nzambe, le lycée. Et je n'oublierai jamais ces jours au Congo. Vous êtes mes amis. Mes amis. Mais nous admirons votre détermination à éduquer les filles et à faire de votre école et de votre programme en anglais et informatique un exemple brillant au Congo. In 2019, our Congo team responded to a request from the CPC to build a pilot school for girls in the Eastern Kasai this time. It was a team effort that took many hours of planning, Skype calls, Zoom calls with our CPC partners, Elder Kalambai and Reverend Chibemba. Jeff Boyd, our PCUSA co-worker, was an invaluable help to us as he was able to visit the site on numerous occasions and send us updates. He continues to be an invaluable resource for me and my team as we work with our partners in Bujimai. The school was called Les Mages and opened in fall of 2019, but closed in the spring of 2020 due to the pandemic COVID-19. In October, Les Mages opened its doors again and has a current enrollment of 246 girls in kindergarten through 5th grade. Next year, the school will add a 6th grade, the last year of the girls' primary education. We feel blessed to be in a partnership with such a passionate, faithful, and effective group of people. I can speak personally that these relationships have helped me grow in faith and in my work and service and mission. Pourquoi pensez-vous qu'il est important d'éduquer les filles en RDC? Oui, il est très important d'éduquer les filles en RDC puisque les filles de la RDC ont les mêmes capacités spirituelles, mentales et physiques que les garçons de la RDC. Et quelque part, on dit qu'il est important d'éduquer une fille car c'est éduquer toute une nation. C'est la fille qui reste tout le temps à la maison avec l'enfant et elles sont appelées plus tard à fonder les familles qui sont la base de la nation. C'est important de les éduquer pour qu'elles deviennent plus tard membres effectifs de l'avancement de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir directrice d'une école de filles et quelles sont vos aspirations pour les mages? Oui, devenir directrice de l'école pilote des filles, c'est d'abord une vocation. Je dirais que c'est l'appel de Dieu puisque toute autorité vient de Dieu. Et encore une fois, j'ai dit que j'ai évolué dans une école qui n'avait que des filles comme élèves. Et quand on étudiait, on nous apprenait toujours ma science pour les autres. Et dans le cadre de la religion, on nous disait toujours, vous êtes la lumière du monde. Et si je ne devenais pas directrice, à quoi me servirait ma connaissance? Je suis directrice pour élargir cette connaissance dans les futures générations pour qu'elles ne puissent pas rester vides, mais qu'on ait aussi des leaders qui pourraient nous remplacer dans les cas échéants. Et quels sont les plus grands défis auxquels votre école est confrontée et quels sont vos plus grands besoins? Oui, nous avons des aspirations. Former les élèves à l'école pilote des filles, les mages, nous avons assigné comme
objectif de former des leadership féminins qui pourront être utiles à la communauté, au pays et dans notre province en particulier. Les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la concurrence des écoles qui prônent la gratuité. Et le deuxième défi, c'est l'insolvabilité de certains parents. Il y a aussi les complexes d'infériorité, les mœurs et les coutumes. Et à cela, j'ajouterai les multiples occupations qu'ont les femmes chez nous ici, puisqu'on n'engage pas si souvent des domestiques. C'est la femme qui a la main à la cuisine et la main au travail. Et les plus grands besoins que nous avons pour le moment, comme je vous ai dit, que nous avons le plus grand défi qui est l'insolvabilité, je demanderai l'appui salarial, l'équipement de l'école en ordi portable et machine à coudre, aussi le fait d'ériger un emplacement ou un abri pour les élèves de la maternelle qui jusque-là étudient dans les classes de 6e qui vont maintenant être ouvertes l'année prochaine. La formation d'un atelier. Aussi la formation d'un atelier pour la pratique, puisque notre école avait comme devise de former les élèves qui seront capables de manipuler correctement l'ordinateur, les machines à coudre et faire des recettes. Vu ces objectifs que nous nous étions assignés, nous voulons que nous soyons bien équipés pour atteindre ces objectifs et satisfaire les parents qui sont nos partenaires qui nous ont envoyé les filles pour avoir l'intégralité de l'éducation comme on l'a dit. Et aussi pour maintenir l'élan. Tant que les écoles publiques prônent la gratuité, mais elles ne sont pas occupées. Afin de maintenir l'élan chez nous, les mages, il serait mieux de nous équiper pour qu'on voie la nette différence entre les écoles qui n'ont pas l'évolution de la technicité et nous qui avons l'évolution de la technicité en étant branchés à l'Internet, l'ordi, ainsi de suite. Wewe zambi
In closing, I'd like to touch briefly on girls' education in the United States. Girls were limited in the 1700s to primary education basically in people's homes, and very few attended secondary school. Wealthy girls were often taught in their homes through the high school level. By the middle of the 1800s, there were women's colleges being founded. And by the 1930s, there was a big leap in the number of girls' colleges, women's colleges. However, their field of study was very limited to nursing and teaching. These were, of course, noble careers, but they were limiting. By the middle of the 1970s, there was a passage of a major federal law in this country called Title IX. And with that, girls' education began to soar. Women today are protected under the law to pursue whatever career they choose without fear of discrimination. In 2015, 33% more girls received their university degree than boys. And 4 times as many girls received scholarships to study at university. Just as recently as 2019, over 50% of medical school were girls, and 49% were boys. In 2018, there were 52% women in law school, as opposed to 47% men. So women have come a long way in this country, but it has taken a long time. In the 1980s, studies began to show the advantages of single-sex female classrooms and schools. It was shown that girls participated more in class and they were more at ease socially and emotionally. You have heard today from some inspirational leaders in the Congolese education system. Our hopes are that many more girls will be able to continue their education through university and pursue careers beyond the home if that is what they desire. If your church or if you would like to help, please contact us. You'll see the numbers or the email for Bill Congo Schools and Myers Park Presbyterian Church. We would love to hear from you. Thank you. We want to thank our presenters for their contributions to our understanding of the challenges facing education in the Congo and the achievements that they have made. Nous tenons à remercier nos présentateurs pour leur contribution à notre compréhension des défis auxquels l'éducation est confrontée au Congo et des réalisations qu'ils ont accomplies. Now we want to hear from you, especially our friends in Congo, about ways that we can engage together to meet these challenges and build on these significant achievements. Nous souhaitons maintenant vous entendre, en particulier nos amis au Congo, sur les façons dont nous pouvons nous engager ensemble pour relever ces défis et tirer parti de ces réalisations importantes.
We have received several questions already, so we're going to start with Frey Grasti and a question on self-defense. Nous avons déjà reçu des questions et nous allons commencer avec Madame Faye Grassi. Yes, my question was, are the girls taught some kind of self-defense for unwanted advances from boys or men? Est-ce que les filles apprennent des leçons de self-défense ou autodéfense pour refuser les avances des garçons ou des hommes? Who would like to respond to that question? Qui aimerait répondre à cette question? Est-ce que Charlotte Keba est là? Is Charlotte Keba there? Millie, do you have any insight on that? Charlotte, she was raising her hand. Oh, sorry. Okay, who? Vivienne is raising her hand. Vivienne. Okay, thank you. Vivienne, vous pouvez répondre un petit peu? Oui, nous savons que dans nos écoles, nous avons une branche, et surtout au niveau secondaire, qu'on appelle l'éducation à la santé. Dans cette branche-là, on apprend aux jeunes filles comment se tenir, comment ils doivent entretenir même leur amitié entre garçons et filles, tant qu'ils ne sont pas encore majeurs. Donc, c'est pourquoi nous acceptons par oui. Nous apprenons à ces filles-là comment elles peuvent se défendre contre les avances de jeunes garçons à partir de la branche qu'on appelle éducation à la vie. À la vie. Yes, in our school, we actually have a branch or a segment that is called Education to Life. And we actually teach girls how to manage their friendship or how to manage a friendship between a boy and a girl before they are before they reach the adult age or the major age. So we pretty much teach them. The answer is yes. We teach them during that section, which is called Education to Life. Thank you very much. Frank Dimmick had a similar question. Frank? Thank you, Bill. And let me say thank you to all the presenters. It's so impressive, great work. My question in relation to boys and their understanding and respect for girls was, is there a program or could there be a program started among the churches to mentor and work with boys to understand and appreciate and value girls as equal or with respect to early marriage or violation, sexual abuse and so forth. We realized with family planning, for example, that we could talk with women and girls about family planning, but until we reached out to the men and boys for some kind of understanding from their side, we were spinning our wheels. So just wondering. Thank you. Donc, en bref, d'abord, j'aimerais remercier les présentateurs. Et ma question est vraiment concernant les garçons. Est-ce qu'il y a un programme à l'Église pour un programme de mentor, un programme pour enseigner les garçons comment respecter et donner de la valeur aux filles? C'est ça en bref. Je sais que dans nos programmes de planification familiale, nous apprenons des choses aux filles et aux garçons, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, de spécifique pour les garçons? Madame Vivienne, encore une fois.
May I say something? May I talk? This is Jeannie Trout. Yes. I've lived in Congo. May I say something? Yes, please. Jenny va ajouter quelque chose. Okay, my question is in English. Well, it's not a question. It is some information. Okay. I am a missionary kid with SEBCO, with the Baptist, and we had a missionary at Campesi. Her name was Pastor Wendy Bernhard, and she came up with a program called Love Waits. Love Waits, and it is in French. Okay. I'm pretty sure it is in French. Love Waits. Okay. She found the same problem. She found the same situation in Congo, and she came up with a program called Love Waits. Okay. And I'm sorry, what did you say her name was again? Wendy Barnhard. Pastor, she's a pastor, a minister. Wendy, W-E-N-D-Y, B-E-R-N-H-A-R-D, Wendy Bernhard. Okay. En bref, je dirais que j'étais un enfant de missionnaire et nous étions avec SEBCO, des baptistes, et il y a une des pasteurs qui a introduit un programme et son nom c'est Wendy Barnhart, un programme qui s'appelle Love Waits ou bien l'amour patiente. Et c'est un programme qui a été introduit face aux problèmes ou aux défis qui ont été remarqués au Congo. Okay. Vivian, do you have something to add to the conversation about how boys are mentored in respecting women and girls? Viviane, avez-vous quelque chose, Madame Viviane, avez-vous quelque chose à ajouter concernant cette question? Comment les garçons apprennent à respecter les filles? Ou s'il y a un programme pour apprendre les garçons à respecter les filles? En fait, à cette question-là, comme je le disais, ce cours-là n'est pas seulement donné dans nos écoles de filles. C'est un cours qui est dans le programme national. Le cours que nous avons dans le programme national se donne dans les écoles mixtes, tout comme dans les écoles de filles. Donc, comme nous, dans nos écoles de filles, nous apprenons cela à nos filles, c'est de la même manière que les garçons qui étudient dans les écoles mixtes ou les écoles réservées seulement aux garçons étudient aussi les mêmes programmes. Donc, nous apprenons la même matière. Donc, eux aussi apprennent la même chose que nous apprenons aussi. And I would like to say in brief, the program or the class that I mentioned earlier, Education to Life, it's actually not only a course that is taught here in our girls-only school, but it is a national course. So it is also taught in mixed schools or in schools where it's boys only. So they are taught the same thing that girls are learning. It's the same thing that boys are learning as well. Thank you very much. Thank you, Frank. Okay, Dr. Pasio Chianza has a question. Dr. Pasio, vous avez une question? He's muted. J'ai une petite préoccupation. I have a small concern. Je disais que nous remercions d'abord Charlotte et Viviane pour leur brillante présentation. I would thank Madame Charlotte for this brilliant presentation. Surtout que la présentation concerne les filles. Especially that this presentation is about girls. Moi, je parle d'une façon générale pour ce qui concerne le système de la santé. I really talked in a general sense what concerning health.
Et nous avons un problème sérieux dans le système de santé pour les sages-femmes. Les sages-femmes, ce que nous appelons chez nous au Congo les accoucheuses. So we actually have a serious problem concerning midwife. So what we call birth ladies. Il y a un problème sérieux des sages-femmes. Il y a les accouchements qui se font par les femmes initiées, mais qui se soldent par les morts ou bien les décès maternels. There are births that are done by women who have been initiated, but it's leading to actually maternal death. Oui, les décès maternels au Congo, c'est lié au manque de personnel qualifié, entre autres les sages-femmes. And maternal death here in the Congo, it's really associated with lack of professional help, professional workers, and because we are lacking midwives. Nous pensons si peut-être l'Église ou bien les partenaires puissent regarder ces aspects-là. Sinon, c'est un problème sérieux dans nos hôpitaux. Chaque mois ou bien chaque année, nous rencontrons beaucoup de cas de décès maternels liés au personnel qualifié. And we'll really love the church to look into that aspect, really look into that, because every month, every year, we are facing maternal death due to the lack of professional help. Oui, c'est un problème sérieux. Si les partenaires peuvent peut-être envisager cette prise en charge des femmes, surtout pour ce qui concerne les femmes, les sages-femmes ou bien les accoucheuses. So it's really a serious problem. If our partners can look into or really sponsor that aspect of educating women, educating girls, especially midwives. OK. Et en rapport avec les écoles que Charlotte a présentées à Kananga. Now, concerning the girls' schools that Miss Charlotte presented. Oui, nous avons pensé que dans les défis, il peut parler aussi des plans d'extension, puisque les filles ne sont pas uniquement à Kananga. À Mujima, il y en a, au Kasaï, partout. S'il peut présenter un plan d'extension de ces écoles. So if she can really talk about a plan to expand those schools, because girls are not only there in Kananga, they are also in Bujimai and other locations of our province. So if she can kind of talk about plan of expansion. Merci beaucoup. I thank you. Is there someone who can speak to the expansion, Millie, other parts of the Kasais? Un commentaire sur ce point concernant l'expansion dans le Kasaï? For the moment, Morris Park Presbyterian is still very engaged in helping the two schools that we've built, and most particularly the most recent one. But I would, in my opinion, it would be important to get that into a strategic plan that George Collins talked about, Bill Congo schools. I think it's important that all the churches work in partnership with each other. Pour le moment, nous sommes d'abord focalisés sur les écoles qui ont été construites, mais je crois que c'est plutôt quelque chose qui doit être stratégique, un plan stratégique, et quelque chose dont George Collins a parlé dans Building Congo Schools. Et c'est quelque chose que nous devons faire avec nos églises partenaires. Okay, thank you so much. Merci beaucoup. Maintenant, Herb Long. Now we'll ask Herb to ask his question about secondary school fees. Okay. Yes, thanks so much to the speakers for their very informative and passionate presentations. Merci beaucoup aux présentateurs pour encore leur présentation et vraiment leur passion. Millie and Virginia make me realize that I should have taken my French education speaking training beyond my very elementary level. Madame Millie et Madame Virginia, je me rends compte que j'aurais dû prendre mes études de français au sérieux. I know the government is now
I guess, paying for primary education. Can someone speak to the financing of secondary education? Je sais que maintenant, le gouvernement s'occupe des frais scolaires pour l'éducation primaire, mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment l'école secondaire est financée? Who pays for teachers, uniforms, books? Qui paye les enseignants, les uniformes, les livres scolaires? Charlotte has her hand up. Okay. Who was that, Virginia? Madame Maman Charlotte? Charlotte. Okay. Charlotte? No, the other, Charlotte Keba, I think. Oui, je suis là. OK, Madame Charlotte Keba. Oui. Okay, Alice? Ce sont les parents qui payent les enseignants. Donc, nous tenons une réunion avant la rentrée scolaire avec les parents et les parents décident un montant à payer et ce sont ces parents-là qui payent l'argent pour payer les enseignants. Donc, nous recevons nous payons. Parents are actually paying for the teachers. So in the beginning of the year, actually, there is a meeting where parents decide how much to pay the teachers. All parents pay. Allez-y, madame. Oui, je disais que même les uniformes, même les fournitures scolaires, ce sont les parents qui payent. Donc, l'école est encore juste là, prise en charge par les parents. Donc, nous dépendons des parents jusque-là. So we really depend on parents. The parents pay for uniforms, they pay for textbooks or all the school supplies. So it's really all about the parents. It's really all on the parents. Je crois que c'est ce que j'ai donné comme réponse. And yes, that's my answer. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Thank you, Herb. Merci Alexis Mputu, vous avez une question? You have a question, Alexis? Alexis Mputu, allez-y avec votre question. Oui, merci de la parole accordée. Je suis coordonnateur des écoles presbytériennes dans les Grands Bandundu au Maïndombe. I am the coordinator of the Presbyterian schools in the Bandundu. J'ai suivi avec beaucoup d'attention plusieurs interventions de Maman Charlotte, Maman Viviane. Je voudrais compléter en commençant d'abord par le fonctionnement des écoles mixtes, là où nous avons des difficultés, des sérieux problèmes. Je vais aller à la réalité. Je prends une école secondaire de chez nous, au Maïndombe, Institut Mputu. Donc, il y a des cas de grossesse. En 2018-2009. Okay. Une seconde, s'il vous plaît. I would like to add to the presentation of Miss Charlotte, Miss Viviane. I am going to comment concerning mixed schools. Here in the Bandundu, with our mixed schools, there was a case of early pregnancy or pregnancy. Oui, allez-y. Alors, il y a eu des cas de grossesse en 2018-2019 entre les élèves. En 2017, 2018, il y a eu un cas de grossesse. Alors, vous allez rendre compte que les écoles mixtes, les filles sont beaucoup dérangées par les élèves garçons. Okay. So alors, l'Église ne peut pas créer. In 2018 and in 2019, there were 2 cases of pregnancies. It actually happened between students. So you can see that in mixed schools, there are these issues or concerns. Allez-y. Alors, l'Église
ne peut pas créer une école sans accord de l'État congolais. Donc, l'Église propose à l'État congolais et l'État congolais sanctionne cette école par un arrêté ministériel. So the church Alors, cannot build a school without the approval of the government. The government has to actually put a stamp for the church in order for the church to create a school. Puisqu'il y a les enseignants qui ne sont pas payés, qui sont pris en charge par les parents, lorsqu'on crée une école secondaire uniquement pour les filles, nous aurons des difficultés à payer ces enseignants. So since teachers are not really paid and they are paid by parents, if we decide to create a secondary schools for only girls, we are going to have serious difficulties to pay these teachers. Alors, c'est ainsi, en suivant l'intervention de Madame Viviane, si on sensibilise les parents pour que les élèves filles puissent fonctionner dans une même école, nous aurons toujours des problèmes en ce qui concerne le paiement de ces enseignants. So following the presentation, if we only tell parents that there is a school only for girls, we are going to run into serious problems concerning teacher salary. Alors, cette intervention, si je les suggère aujourd'hui, parce que comme nous sommes rencontrés, si on pouvait ensemble avec vous, avec l'Église, voir comment on peut mobiliser et voir si on peut créer ces écoles pour donner la possibilité aux élèves filles d'étudier. So my suggestion would be, if I can give this suggestion following the presentation, if we can work together with the church in creating schools for girls to be able to give them the possibility or the opportunity to study. Pour illustrer, je pouvais présenter d'une manière succincte la statistique au Maïndombe. Donc, aux écoles maternelles, vous allez vous rendre compte que les filles dominent, ça c'est au niveau maternel. Mais au niveau secondaire, les effectifs filles diminuent. Si nous avons un total de 12 994 hommes, et voilà la différence de 9 923 filles. Donc, vous trouverez que la statistique, le pourcentage de filles diminue par rapport aux garçons. Donc, il y a lieu de créer des écoles que les filles doivent uniquement étudier. Okay. So if I have to explain, show this, illustrate this with statistics, in kindergarten, girls are more than boys. We have a lot of girls. Once we get to secondary school, girls become less. So let's take a number, 12,994 men, or I'm sorry, 94 boys, will have 9,922 girls only. So if you see these numbers, girls are significantly less. So there is definitely a need to only create schools for girls. There's a 14,000 to 9,000. Yes, thank you. Merci, voilà mon intervention sur le fonctionnement des écoles mixtes dans la province de Bandundu, précisément au Maïndo. Thank you so much. Merci beaucoup, coordinateur. Thank you, Mr. Coordinator from Bandundu, Maïndombe. We appreciate your presentation, your remarks, your intervention. Thanks. Dr. Cierge has a comment.
Dr. Charles a une remarque. Une question peut-être? Yes, you're on. Go ahead. Yeah. Allez-y. Merci. Oui, félicitations à tous les présentateurs. J'avais deux questions. La première peut-être adressée directement à Madame Charlotte, peut-être à tout le monde aussi pour des contributions. Alors, certains facteurs ont milité pour la promotion de l'éducation des filles. Okay, so I have two questions. The first one is probably going to be to Madame Charlotte or maybe everyone. So the first comment is there have been some factors that contributed to the promotion of girls, education of girls. Et parmi ces facteurs, il y a le mariage précoce qui a été énuméré. And we have one factor was early marriages that was mentioned. Grossesse précoce aussi. And early pregnancies. À ce jour, si il faut évaluer, est-ce que la proportion par rapport à ces facteurs a baissé? Elle est la même ou elle est en train de progresser? So to this day, if we have to evaluate the proportion of these factors, is it low, the same, or is it going higher? Et la deuxième question, félicitations aussi à Madame Lily Cox. C'est peut-être une question directe à elle, mais qui peut aussi intéresser tout le monde. Le chemin parcouru par l'éducation des filles aux États-Unis a été progressif, de 1700 jusqu'en 2012 aujourd'hui. À son avis, est-ce que l'objectif fixé est-il atteint ou il faut aller au-delà de 50% des filles qui ont été enrôlées dans l'enseignement et dans les écoles de filles? Merci. Et juste pour clarifier, enseignement des filles au Congo. Oui, là, c'est pour les États-Unis. Les États-Unis, OK, merci. Oui, les États-Unis, parce que le chemin tel qu'il a dressé, c'était un chemin progressif de 1700, l'an 1700 jusqu'en 2012. Donc, on est parti pratiquement de moins de 40% jusqu'à 50% aujourd'hui pour l'inscription de filles. Alors, est-ce que l'objectif est atteint ou on va inverser la tendance 80% pour les filles et 10%, peut-être 20%? Et ça nous fait très peur, nous, les hommes. Okay. Interesting. The question is for Miss Millie Cox, and maybe anyone else can answer. So giving the history of education, of girls' education in the US, we can see that from the 1700s to this day, pretty much, there has been a progress, a steady progress, going from 40 to 50%. According to you, and this is, we're talking about the US, has this goal been attained or not? Because with the tendency, if it keeps going high, we get to 80% and then men's education or the percentage of men is going low, we men are going to be in a lot of trouble. Very afraid. That is an interesting question that I have never pondered. Question très intéressante. Je n'y ai jamais pensé. Well, the men are going to have to study really, really hard to keep up with those women to get into medical school. I'll say that. Keep studying, guys. Donc, du coup, les hommes devraient étudier vraiment, les hommes devraient étudier dur pour aller aux écoles de médecine, aux facultés de médecine. La première question pour Madame Charlotte. Oui. The first question, yes, go ahead. OK. Je remercie Dr. Serge pour la question. Dr. Serge, merci pour la question. Thank you for the question. Nous avons relevé quelques facteurs dans notre exposé. Parmi ces facteurs, nous avons parlé des mariages précoces, les grossesses précoces. Peut-être c'était vraiment à un grand pourcentage dans les temps jadis. So we've mentioned those factors in our presentation, factors concerning early marriage, early pregnancies.
those numbers were probably very high in the past. Oui, il y a peut-être 2 ou 3 ans, les ONG internationales ont commencé à faire des sensibilisations auprès des femmes, auprès des filles. Okay. And 2 or 3 years ago, NGOs, they've been mobilizing girls and women sur comment lutter contre les violences sexuelles, les coutumes rétrogrades. So how et l'UNICEF a insisté que tout le monde devrait aller à l'école. So they've taught them how to fight backwards traditions, sexual violence, and UNICEF has really mentioned or supported that everyone has to go to school. À partir de ces sensibilisations, les filles ont compris, les parents ont compris, et il y a même un pourcentage qui est en train de monter. So through those mobilization, girls understood, parents understood, and the percentage is actually increasing. C'est pourquoi nous avons dit que les filles aujourd'hui sont les femmes de demain. Donc nous les considérons comme les femmes de demain. So that's why we say girls today are women of tomorrow. Donc il est essentiel que les filles soient éduquées. So it is essential for girls to be educated. Nous remarquons que quand la fille est éduquée, elle prend ses responsabilités en tant qu'humaine. And when a girl is educated, she actually takes her responsibilities as a human. Et actuellement, nous avons remarqué même que les filles qui sont éduquées ont commencé à prendre leur vie en main et elles refusent même d'aller au mariage avant 18 ans. And we've noticed that girls actually who are educated, they are taking control of their lives and they're even refusing to go into early marriages. Lorsqu'elles terminent leurs études et elles vont au mariage, elles veillent aussi à ce que leurs enfants soient éduqués comme elles. So when they finish school and they go to marriages, they actually ensure that the children are also educated just as they are. Et ce sont ces filles qui étaient filles quand elles étaient sur les bancs de l'école, aujourd'hui devenues femmes, qui sont en train même de lutter contre la discrimination. So those same girls who used to be girls going to school, they are now women who are fighting against these practices, against discrimination. Et elles sont en train même de dire à leurs enfants de ne plus avoir de grossesse précocement et de ne plus aller au mariage précocement. So they're even telling the children not to have pregnancies at an early age or getting into marriages at an early age. Et je crois avec de fortes sensibilisations, aujourd'hui nous remarquons que les filles sont en train d'aller en avance. So I believe with mobilization, girls are actually advancing. Dans les temps jadis, dans une école, vous pouviez trouver sur l'effectif de 500 élèves. So back in the days, you could find, let's say there are 500 students. Vous trouvez 415 garçons, 85 filles. And you will find 85 girls and 425 boys. Mais actuellement, aujourd'hui même, quand vous allez dans une école de 900 élèves, vous allez trouver 800 filles, 800 filles qui participent. Donc, le pourcentage a vraiment évolué des filles qui participent. So now if you go into a school, let's say you find 900 students, you can easily find 800 girls. So the participation of girls has been going up. Les problèmes de mariage précoce et les problèmes de grossesse précoce, maintenant, c'est surtout au village. And now the problem of early marriages and early pregnancies, it's really found in those deep villages. Mais nous continuons avec des sensibilisations pour que les filles comprennent qu'elles sont utiles pour cette société. But we continue with the message to tell girls that they have a value, they are important into this society. Je crois que j'ai répondu à la question. And I believe that would be the answer to the question. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, Docteur aussi. La dernière question, the last question will come from Sandra B.
Sandra B. This will be our last question. Actually, hello, my name is Sandra Bea. Yes. Bea, I'm sorry. It's not a question, but I just want to add on what Madame Charlotte said. It's so valuable. Every single thing that she said, it's exactly what we experience. J'aimerais ajouter à ce que Madame Charlotte a dit. Ce n'est pas vraiment une question, mais j'aimerais ajouter à ce qu'elle a dit. C'est extrêmement important. I'm from Bujimai. I'm helping girls in Bujimai. Every single thing that she mentioned, that's exactly what I'm experiencing. Je travaille en Bujimai. Je suis née en Bujimai. Je travaille en Bujimai. Tout ce qu'elle a dit sur les filles, c'est exact, c'est correct. We can definitely see that there is more girls going to school more than before, because we had a number of 800 girls going to a just girls school. Now we are easily at 1,400. Je peux remarquer que le nombre de filles qui partent à l'école ont vraiment augmenté. Nous pouvons remarquer qu'il y a à peu près 800 filles, juste 800 filles qui partent à l'école. Correct. And one more thing that I wanted to add is what she talked about the self-defense. I personally went to a girls' school in Bujimai, and I did experience that where men or boys are waiting for you outside of the school. Parlant des cours sur l'autodéfense, je pars à une école ici à Mcbride et j'ai vraiment fait cette expérience des garçons qui attendent les filles à la sortie de l'école. So what they're putting in place to help girls on self-defense or how to answer, it's so big. And Madame Charlotte, Madame Viviane, thank you so much for doing that. That's exactly what they need. Et ce qu'ils sont en train de mettre en place pour aider les filles, c'est vraiment grand, c'est vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup, Madame Charlotte, pour ce travail. When you leave school, because of that, you have to make sure that you guys are living in groups. You are not by yourself going home. So it's a reality on what Madame Charlotte is saying. C'est une réalité. Quand vous quittez l'école, quand vous rentrez à la maison, vous devez rentrer en groupe. Donc, c'est vraiment une réalité. Yes, there is just a question. Bill, do you mind, if I answer, there's a question, someone is asking me a question? Yes, you can speak to Jimmy's question about your school in Bujimai. Okay, so the school in Bujimai, it's Mwanjadi. It's a girls' school and has been there, for 40 years. That's where I went to school. That's where my mom went to school. And that's the school that I'm supporting right now. L'école s'appelle Mwanjadi, c'est ça? L'école s'appelle Mwanjadi et ça a été mis en place, ça a été créé déjà il y a 40 ans. Ma mère est allée à cette école, moi-même aussi je suis allée. Et aujourd'hui, je supporte ses élèves. And aujourd'hui, je supporte. Today I'm supporting. Today I'm supporting these students. Thank you very much, Sandra Bea. You're very welcome. Okay. You're very welcome. Jan Sullivan, did you want to? Okay, there you are. Thank you. Unmute again. We got crossed up. Hit mute again. There you go. Now talk. All right. Thank you very much for the presentations today. They were very, very good and very enlightening. Somebody had indicated that Build Congo Schools might focus more on girls' schools, and what the original goals that were established by the Congolese leaders in CPC was, yes, to increase girls' enrollment, but their priority was to build durable schools for co-ed schools that were already existing. The 9 schools that have been built were co-ed schools and rebuilt old schools. They weren't for girls only.
I'm sorry. I'm sorry, can you repeat it? Build Congo Schools has original goals, and the goals that the CPC set were to build durable schools in the place of deteriorated old schools. La mission originale, initiale de Build Congo Schools et CPC était de rétablir les écoles qui étaient délabrées. Another goal they had was to improve girls' enrollment and retention and safety in the co-ed schools. So the pastors Et l'autre but, c'était de rétablir ou d'améliorer l'inscription des filles et la rétention et la sécurité des filles dans ces écoles. For the past 9 years, they have met and compiled statistics for their 800 plus schools, and they show a gradual improvement of girls' enrollment and retention. So we're very happy that that goal has been accomplished. Et ces dernières 9 années, ils ont montré avec les statistiques que tous ces objectifs se sont vraiment améliorés dans les 800 plus écoles. Tous ces statistiques se sont vraiment améliorées et nous sommes très contents. They teach Christianity in all of the schools, and through the Christian teachings, they address both the responsibility of girls and boys in relationship to each other. Et ils enseignent la chrétienté dans toutes les écoles, et dans ces leçons chrétiennes, ils ont adressé l'égalité entre les filles et les garçons. But that is an important thing to teach. As Frank Dimmock raised a question, to teach boys how to respect girls, as much girls to defend themselves so that boys won't prey on girls. Et comme Franck l'avait mentionné dans sa question, c'est très important d'enseigner les garçons comment se comporter vis-à-vis des filles et d'enseigner aussi aux filles comment se défendre. Thank you. Thank you very much. Appreciate that. Thank you, Jan and Tom, for all you've done. We're very grateful. I'm going to ask that we hear from Freddie and Sapo, the coordinator of the CPK schools, as we close this session. No. No, I'm Freddie's going to. Are we muted? I don't know. No, we're not. Freddie, vous êtes là? While we're waiting for that technical connection to happen, let me announce that our next session will be on February the 13th and will feature post-secondary education, including technical and business formation. Pendant que nous attendons à ce que ce petit problème technique se rétablisse, j'aimerais annoncer notre prochaine session qui aura lieu le 13 février et portera sur l'enseignement post-secondaire, y compris la formation technique et commerciale. We will hear from representatives of the Protestant University of the Congo, UPRECO at Ndesha, and the Institut Supérieur de Technique Médicale à Chikashi. Nous entendrions des représentants de l'Université protestante du Congo, de l'UPRECO à Ndesha et de l'Institut supérieur de technique médicale de Chikashi.
On February the 20th, we will have a discussion about next year's Congo Mission Network. Le 20 février, nous aurons une discussion sur le réseau de la mission au Congo Mission Network de l'année prochaine. Again, we would like to hear particularly from our partners in Congo, how we might develop a program that reflects your concern and interest. Encore une fois, nous aimerions entendre en particulier de la part de nos partenaires au Congo, comment nous pourrions développer un programme qui reflète vos préoccupations et vos intérêts. So please join us for an open conversation on February 20th. Donc, veuillez vous joindre à nous pour une conversation ouverte le 20 février. Okay, now I hope we have Freddie Nsapu from Kinshasa. Est-ce que Monsieur Freddy Nsapu de Kinshasa est présent? Oui. Je disais que tout en encourageant la création d'écoles de filles, il ne faut pas perdre. I was saying just by encouraging girls' schools. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a plusieurs manières d'encourager la fille à aller à l'école. Don't forget that there are many ways to encourage a girl to go to school. Il y a un bon moment que le gouvernement congolais s'est investi pour que les filles et les garçons soient à l'école, et on avait constaté qu'il y a eu quand même l'afflux de filles dans les écoles. There is an engagement on the part of the government to have girls and boys going to school, and we noticed that actually there was a lot of girls going to school. Nous sommes d'accord avec Madame Charlotte quand il a avancé quand même quelques raisons qui a fait que les filles ne soient pas vraiment nombreuses à l'école. Et le phénomène, ce n'est pas seulement au We agree with Ms. Charlotte that she said there were many reasons that made girls going to school, and those reasons are not only in the Kasai. Même dans des villes, dans des grandes villes, on assiste quand même à des choses de grossesse précoce dans le milieu scolaire ou parmi les filles qui fréquentent. Et cela est dû à la situation de vie. C'est la pauvreté, c'est la misère. Dès lors qu'un parent n'est pas en mesure de prendre effectivement ses enfants à charge, et pour les filles, ils doivent se débrouiller eux-mêmes, c'est leur père, ils doivent se laisser simplement pour satisfaire certains besoins. Et cela n'est pas simplement le cas pour les filles. We've noticed that even in the big cities here, there are cases of early pregnancies, and these reasons are actually due to circumstances of life, poverty. If parents cannot take care of their children, those are some of the consequences that will happen in brief. Vous disiez au Kasaï, bon, le mariage précoce, lorsqu'il faut, bon, c'était normal à l'époque, bien qu'on est en train de faire tout pour que cette situation puisse cesser. As I was saying, early marriages in Kasai was the norm back in the days, even though we're trying to stop these situations. La fille dans une famille était considérée comme une richesse et on préférait quand même envoyer le garçon, bien sûr, à l'école, de sorte qu'une fille a la chance, qu'il étudie ou pas, on peut la prendre en mariage et sera soutenu, mais s'il y a un garçon qui n'a pas étudié, et ça sera catastrophique. C'est du moins dans ce sens-là, mais toutes ces questions-là, c'est question de la pauvreté. Girls were actually considered wealth, because if you have a boy, it's better for him to go to school, because a girl, if she doesn't, whether she goes to school or not, she would be married off. But if a boy does not go to school, it would be catastrophic. So that's why the situation now, such as poverty.
L'effort doit être fait dans l'ensemble pour que les filles aillent à l'école comme les garçons, puisque nous sommes dans le monde des compétitions. Si on va dire qu'il faut simplement les écoles pour les filles, puisqu'on a peur qu'ils soient grosses, et ainsi de suite, mais le monde du travail est compétitif, on ne va plus créer un monde de travail pour les filles, un monde de travail pour les garçons. Et Madame Charlotte, all the girls, I'm sorry. So everybody has to go to school because we are in a competitive world. We cannot just have girls, school for girls, hoping to, of course, eliminate early pregnancies. But the fact is the world is competitive. The world is not just going to stop competing, only favoring girls, but it is competitive. C'est la formation, c'est l'éducation. On doit faire des... Allô? sorte que garçons comme filles puissent métier. Allô, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la phrase, ça a coupé. J'ai dit ceci, c'est le moment, on ne doit plus simplement mettre des barrières. On peut faire de sorte que la fille comme le garçon vivent ensemble puisqu'ils doivent se compléter. Nous avions quand même constaté que même dans les lycées où il y avait seulement les filles. This is the time to put barriers, to actually put boundaries so that girls and boys can complete one another. Thank you. La vie est compétitive, bien sûr. Et il y a eu quand même dans les lycées où on trouve que les filles ont été engrossées. Et quand bien même, ils étaient simplement entre eux, les filles. Et maintenant, actuellement, ça life is competitive. We've noticed that even in all girls schools, we've seen cases of early pregnancies. Okay. Ça serait un peu très difficile que si on doit dire qu'il y a seulement les écoles pour ce moment, au moment où dans notre pays, il y a le processus de la gratuité et que s'il faut créer plus des écoles, encore beaucoup d'écoles, nous ne refusons pas, ça peut se faire, mais ça va nécessiter le moyen. Sinon, ça sera sur la charge des parents. Ça risque de constituer encore un frein où les parents trouvent que s'ils envoient les enfants dans les écoles où il y a des filles, où il y a des garçons, ils seront exposés. Et comme il n'y a pas assez d'écoles de filles, ça risque de créer. Je pense que nous devons travailler dans le sens que tous les enfants, filles comme garçons, s'habituent et ne regardent pas comme chien et chat pour le développement de tous. So in brief, with the government, with the program of free schools, we have to actually promote buildings of schools with girls and boys to pretty much promote development in Greece. Okay. Thank you so much. Merci beaucoup à tous. Now we will allow people to greet each other, and we look forward to seeing you again on February the 13th for post-secondary education. February the 13th, Saturday. Donc maintenant, nous pouvons vous laisser le temps de vous saluer et nous allons nous revoir le 13 février. Bill, there was a comment here. I don't know if you want me to translate it from Anne and Fletcher, right? Okay. Yes, go ahead. Girls, it would say girls in Kananga has over 500 It's been like this for a long time. Is able to Can you get it back? Yeah. S'il vous plaît. Dina, c'est quoi? Oui, ok. Le commentaire, il dit l'école des filles au Kananga, DDN, a plus de 500 élèves à l'école secondaire. Et à partir des frais scolaires, nous sommes à mesure de payer les enseignants et les coûts d'opération, les frais d'opération. You're muted, Bill.
I've been muted by, You're okay now. okay. Jonathan, please let everybody talk, and we will see everyone on February 13th. Was on from your team. Et nous pouvons nous parler, on se verra et on se verra aussi. Toi, c'est Grilai. Alexis, Freddy, bon à vous voir. Hey, Jose. José. Merci, Dina. José Lamont. Je vous en prie. Thank you, Dina. Au Thank you. revoir, Dina. tout le monde. Thank you. Cheers. Always Hi, a Tom and pleasure. Jan. Thank you to the speakers and the videographers. The videos. I don't know what else to do. Merci, Charlotte, Vivian, and Douglas. Thank you. Bonjour. Thank you for a great conference. Thank you, Mama Charlotte. Darling, darling. Hey, hey, hey. Good to see you. Everyone. Jeff? C'est une nuit maintenant. Okay, well, I guess that's it. Okay. Okay, bye. Tom and Jan. Thank you all. Bye, Tom and Jan. All at once. See you next month. Bye-bye. Bye. Toi, c'est Grilai.